J'ai trouvé une méthode qui m'a permis de trouver mon premier client en 5 jours, alors que ça faisait des mois que je galérais à prospecter et à trouver des clients. C'était vraiment l'horreur. Et en 5 jours, tout a changé grâce à un process. La roue s'est emballée. Et là, je suis même à essayer de ralentir un petit peu parce que c'est complètement dingue ce qui se passe. Alors, j'en avais parlé ici. En début d'année, j'ai lancé mon activité de vidéaste et photographe professionnel indépendant. Et j'ai passé 6 mois à galérer à essayer de trouver des clients. J'étais pas référencé sur internet, j'avais pas un portfolio qui donnait envie, qui disait, voilà, les clients ne disaient pas waouh, moi je veux la même chose. J'étais pas connu, il n'y avait pas de bouche à oreille qui se créait, et franchement j'ai passé 6 mois à galérer jusqu'à ce que tout change. Alors ce concept il m'est un peu tombé dessus par hasard lié à ma situation, c'est-à-dire que moi, la partie photo, vidéo, etc. c'est une activité secondaire, j'ai un autre métier à plein temps et du coup je peux pas consacrer des journées pleines à prospecter, à trouver des clients, même à faire de la presta, hein. Je peux faire ça le soir, le week-end, des fois m'organiser en conséquence, mais je peux pas faire ce que je veux. Donc j'avais cette problématique que j'ai essayé de combler, j'ai essayé de trouver les solutions pour pallier à ça, et en fait le concept que j'ai trouvé a tout changé. Le concept ça s'appelle vidéaste de quartier, ou vidéaste de proximité. J'ai pas encore fait le choix, vous me direz ce que vous préférez, mais à quoi ça consiste d'être un vidéaste de quartier? En fait c'est un vidéaste qui va rayonner autour de chez lui. Moi je me suis fixé un rayon de 15 à 20 minutes autour de chez moi, sur des petites structures qui n'ont pas forcément des gros budgets pour mettre dans des agences et qui ont besoin de communiquer sur des réseaux sociaux et qui aura besoin d'un photographe vidéaste pour des prestations, pour communiquer et qui va travailler de manière récurrente. Je fais une petite pause, je vais tout détailler, mais avant ça, je voulais dire que j'ai créé une formation qui dure 20 minutes avec une mind map où on prend point par point comment appliquer cette méthode qui a fonctionné pour moi et qui va fonctionner pour toi. Le lien est en description, c'est gratuit, tu vas recevoir ça par mail et on rentre tout dans le détail, même les templates des messages que j'ai envoyés, le discours que j'ai eu au téléphone à chaque personne. Tu vas voir ça, c'est en description, c'est gratuit et c'est pour toi. Alors en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'abord me connecter sur les sites internet des villes qui sont autour de chez moi et j'ai regardé l'annuaire des entreprises. J'ai vu que c'était super bien détaillé, il y avait des thèmes, des thématiques, etc. Et j'ai contacté des entreprises qui sont dans un secteur d'activité qui ont besoin de communiquer. Donc il va y avoir des artisans, des boutiques, des agences immobilières, eux ils ont énormément besoin de communiquer. Bref, je t'ai tout détaillé dans la mind map. Je vais arrêter de parler de la mind map et de la formation parce que sinon je vais en parler tout le temps, mais tu vas voir c'est super complet. Et en fait il y a des métiers qui ont plus besoin de communiquer que d'autres. Donc moi j'ai sélectionné ces métiers-là, je suis allé voir leur site internet, regarder un petit peu, voilà, à chaque fois, est-ce qu'ils ont des photos, pas de photos, etc. Et lorsqu'ils avaient des photos, lorsqu'ils avaient un compte Instagram et qu'ils avaient un rythme de publication, etc., j'adaptais aussi vis-à-vis de ce rythme de publication qu'ils ont actuellement, mon discours. On voit tout ça dans la formation, j'arrête, promis. Ensuite, je les contactais avec des messages très amicaux en tant que voilà, de voisins. Je leur disais que je lançais mon activité, que j'avais un portfolio qui n'était pas étoffé et que j'aimerais bien leur offrir une prestation pour ça. Donc, très important d'expliquer pourquoi tu offres une prestation parce que les gens se méfient. Quand tu offres une prestation gratuite, les gens se disent « Oula, lui il va me demander quelque chose, c'est un peu bizarre, etc. » Alors que là, tu leur dis, bah voilà, je me lance, j'ai besoin d'étoffer, j'ai envie de rencontrer du monde, savoir un petit peu vos besoins, etc. Je veux vous offrir une prestation. Et là, j'ai reçu plein de personnes qui m'ont dit, ouais, bah ok, pourquoi pas, etc. Donc après le message, moi, je passais au téléphone pour essayer d'échanger un petit peu et de connecter encore plus, de savoir un petit peu ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils auraient des besoins et de leur dire que bah voilà, moi j'ai envie de les rencontrer, voir ce qu'ils font et leur offrir du coup cette première prestation. Après ça, je me déplace, je vais les voir et bien sûr, je leur pitch un petit peu mon concept. Les gens adorent. En fait, moi je pensais que j'allais prendre des bâches même au téléphone et les gens sont super contents et ça les intéresse vraiment. Ils disent ah mais c'est une super idée. Nous on a des besoins, on n'a pas énormément de budget com, mais de temps en temps on a des projets qui nécessitent de la communication et ça peut être super sympa. Moi ce que je fais également et que j'aime bien, c'est quand je vais à ce rendez-vous, je prends mon appareil et je shoot 2-3 trucs. Shoot 4-5 photos, un petit reels de 20 secondes et quand je rentre je leur monte ça, je traite les photos, je leur envoie dans la journée et les gens sont super contents. Ils publient ça directement sur Instagram. Moi en plus ça me permet de créer un article sur mon blog de site internet en disant, je vous dis une bêtise, un boulanger par exemple, photo boulangerie, etc. Et du coup, ça me permet également d'améliorer mon référencement sur Internet. Je leur demande un avis sur Google une fois que j'ai fait cette première prestation. Je parle pas des petites photos, mais du coup, après, on fait des prestats ensemble gratuites. Je leur demande un avis, je suis mieux référencé. Et franchement, la boule de neige prend, mais surtout grâce au bouche à oreille.
En fait, c'est le truc que j'avais le plus sous-estimé. Moi, je pensais surtout à mon portfolio, je pensais surtout à mon référencement Google. Mais en fait, ce qui est fou, c'est le bouche à oreille. Les gens, quand ils matchent avec toi, ils en parlent à plusieurs personnes. J'ai une dame qui a un atelier de mosaïque avec qui on a super bien sympathisé. Elle m'a demandé 5 cartes de visite. Elle m'a dit, j'en ai parlé autour de moi, ça intéresse, donnez-moi des cartes, je vais les donner. Et là, tu dis, la boule de neige, elle prend et c'est juste incroyable. J'ai une autre personne aussi qui m'a invité dans son réseau d'entrepreneurs. Donc en fait, ils ont des réseaux où ils se réunissent tous les mardis. Et elle m'a dit, bah, tu viens mardi prochain et tu vas pitcher ton idée. Je suis sûr que ça va intéresser du monde. Et là, du coup, tu pitches devant plein de gens et tu rencontres d'autres entrepreneurs. Je pensais pas que ça s'emballe aussi rapidement et peut-être que toi, ça te parle pas parce que t'es pas dans ce cas-là. Peut-être que toi, tu es déjà lancé, que ton activité fonctionne et que tu veux trouver des clients, etc. en plus. Mais si tu étais comme moi, si tu te lances, que tu trouves pas de clients et que tu as envie de trouver tes premiers clients, je te conseille vraiment cette méthode. Applique-la. Je te jure qu'en 1 semaine, 2 semaines, tu trouves tes premiers clients. Voilà, ça va très très vite, tu vas le voir. Et ne perds pas espoir, surtout ne perds pas espoir, parce que moi j'ai vécu ça, j'ai vu que c'est dur, que tu peux te dire bon, j'y arriverai jamais, je laisse tomber. Laisse pas tomber, va à la rencontre des gens, offre tes prestations, tu vas voir, t'en offres pas énormément, hein. Moi je pensais que voilà, ça allait être compliqué à assumer. Au final, j'ai offert 4 prestations et après la suite, c'est que des rendez-vous avec des gens qui ont des vrais projets. Pareil, c'était dans mon cas où tu peux pas consacrer énormément de temps. Moi, j'adore les petits projets. J'adore les projets qui durent 1 heure, 2 heures. Ensuite, tu fais ton post-traitement quand tu peux, le week-end, le soir, bref, quand tu as envie et tu es rémunéré sur des courtes prestations. Moi, des projets énormes où il y a besoin de sous-traitants, il y a besoin d'ingénieurs son, lumière, etc. Franchement, je pense que c'est pas pour moi. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de ressources. Mais des petites prestations d'1 heure ou 2, je te jure que l'artisan du coin, il en a besoin. Pour lui, c'est hyper quali et il est prêt à payer 200, 300, 400 euros sur des petites prestas comme ça. Les amis, je suis très enthousiaste, je suis désolé. J'espère que c'est pas trop confus. En tout cas, le lien est en description pour la petite formation. Quand tu vas t'inscrire, tu vas rejoindre ma liste email où je fais un petit peu de communication sur mes idées, mes tests. En ce moment, je suis en train de tester la pub Google Ads pour essayer de trouver des clients à travers ce process. Je vais parler des résultats par mail. Donc, si tu rejoins la formation, tu auras des news de ma part. Les amis, ne perds pas espoir. Je pense à toi, en fait, je pense à moi de l'époque qui aurait aimé voir ce genre de vidéo. Ne perds pas espoir, je compte sur toi. Applique le process. Mets-moi un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner. On est 820, j'ai vu. Si on atteignait les 1000, ça serait juste génial. Donc je compte sur toi et je te dis à la prochaine. Ciao. Et applique la méthode, je compte sur toi.